even though I hurt myself as well. Bonjour, chers auditeurs, contente de vous retrouver. Vous êtes au podcast Réussir en amour, ça s'apprend. Donc, mon nom est Nathalie Bouchard, je suis coach PNL spécialisée en réussite amoureuse, donc l'amour de soi d'abord. Vous pouvez également regarder toutes nos émissions en rediffusion sur réussirenamour.ca. Ariane Laberge qui est avec nous, chroniqueuse depuis un bon moment déjà, donc toujours des sujets très intéressants. Notre 10e sujet aujourd'hui. Déjà. Bienvenue. Merci d'être avec nous, c'est toujours très apprécié. Merci Nathalie, ça me fait toujours plaisir d'être là. Pareillement. Donc aujourd'hui, on va parler, Ariane, de victimes, bourreaux, sauveurs, les triangles amoureux hérités. Donc, ouais. Puis on en a-tu du monde qu'on connaît autour de nous qui vivent dans des triangles amoureux, qui sont la deuxième, puis on ne comprend pas comment ça se fait qu'ils ne sortent pas de là. Oui, parce que le triangle amoureux, tu sais, on va principalement parler du triangle de Karpman aujourd'hui, que peut-être plein de gens connaissent déjà, hein, dans les 3 positions où on retrouve la victime, le bourreau, le sauveur. Mais quel est le parallèle avec la systémique qu'on peut faire? Comment ça peut venir se manifester ou que ça pourrait venir peut-être de générations avant nous? Fait qu'on va regarder un petit peu tout ça pour démystifier parce que trop souvent, puis je suis convaincue que les gens, quand ils vont bien comprendre cette espèce de triangle-là, vous allez voir qu'on peut observer ça, mais vraiment partout. Puis on fait ça avec nous-mêmes aussi, là. Hein, c'est pas juste en dyade en relation de couple, mais c'est souvent un triangle qui se manifeste dans toutes nos relations de vie. Fait que c'est un point de vigilance, dans le fond, pour avoir des meilleures relations saines. Fait qu'on va regarder un petit peu ça pour s'assurer qu'on est plus libre, hein, dans nos vies. Ce qu'on veut, c'est toujours ça notre objectif, hein, quand on se rend compte, c'est d'offrir des outils aux gens pour qu'ils puissent vivre des relations amoureuses plus saines, plus équilibrées, plus harmonieuses, mais plus libres aussi, parce que je le dis souvent, on a l'impression qu'on est des êtres libres et qu'on choisit un partenaire délibérément, mais malheureusement, souvent, c'est notre bagage précédent qui est choisi pour nous, sans même qu'on s'en aperçoive. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve là? Fait que, dans un premier temps, je voulais expliquer un peu c'est quoi ça, le triangle de Karpman. Hein? Fait que pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est en fait une triade dans laquelle on retrouve 3 positions. La victime, elle a un besoin d'attirer l'attention, elle a un besoin d'être aimée, hein, d'être vue, ce qui fait qu'elle cherche un sauveur pour la sauver. Et c'est une proie parfaite pour un bourreau. Puis vous allez voir que ces 3 positions-là, elles sont rattachées ensemble, elles fonctionnent dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, on retrouve le sauveur. Le sauveur, lui, a un grand besoin d'être aimé. Hein? Fait qu'il est capable de dire non, il est toujours disponible pour les autres. Hein? Donc, il veut rendre les autres meilleurs. Il est toujours serviable, généreux jusqu'à épuisement. Hein? Parce qu'à un moment donné, il n'arrive pas à se choisir. Il choisit toujours les autres. La victime, elle veut de l'attention, mais elle s'accroche aux autres. Hein? Puis, je suis convaincue que vous en connaissez dans votre entourage, là. Tu sais, la personne là, qui se met dans le rôle de la victimite, là, puis que, pauvre de petit moi, pourquoi ça m'arrive à moi? Hein? Puis c'est donc triste, mais c'est toujours à elle qu'arrivent des affaires de même. C'est donc pas le fun, là. Hein? Pourquoi, là, qu'il pogne toujours des filles contrôlantes comme ça? C'est donc bien plate, là. Pauvre lui, là, tu sais, il se fait martyriser, pauvre elle. Mais ce que ça fait, puis je suis convaincue que certaines personnes en ont vécu, ça nous épuise. Absolument. Hein? Ça nous siphonne notre énergie, puis à un moment donné, on se dit « OK, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable là, de cette personne-là. Elle est toujours en train de se plaindre.
Fait que leur but d'avoir l'attention des autres est même pas atteint, puisque à un moment donné, ils se retrouvent à être seuls parce qu'ils ont épuisé leur réseau. Là, je te parle des cas à l'extrême, là, parce Oh oui, absolument. il y a différents niveaux là-dedans. Puis la dernière position, le dernier rôle, ben le bourreau. Le bourreau, il est souvent vulnérable ou en manque de confiance, donc il va bourrasser les gens, il va martyriser les gens, être accusateur, jugeur, pointe du doigt, rabaisser, mais tout ça, dans le fond, pourquoi? Pour reprendre son pouvoir intérieur, hein, pour pouvoir se sentir en sécurité. Puis dans une même conversation, dans une même situation, on va souvent vriller dans un sens comme dans l'autre, dans les 3 positions. On a un profil souvent à la base. Les femmes, les mères ont souvent une tendance prédominante, puis là, c'est une grosse généralisation que je fais, là, mais ils ont souvent une grande tendance prédominante à être dans le rôle de sauveur. Hein, leurs enfants, ils veulent les sauver, ils veulent donc pas qu'ils vivent des choses. Puis là, je vais faire juste un petit parallèle que tout le monde va comprendre. Hein, votre enfant arrive à la maison, il est dans tous ses états, il pleure, rentre dans la chambre, claque la porte. Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accourt dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux pas te parler. Là, la mère est dans la position du sauveur. Elle veut sauver ce qui se passe chez son enfant pour qu'il aille bien. Parce qu'elle, elle a la solution. Un sauveur, ça a la solution. C'est pas que je raconte. Si l'enfant n'a pas levé la main, là, comme là, dans cette situation-là où la mère rentre dans la chambre, nécessairement, en se mettant en position de sauveur, je fais de mon enfant une victime. Absolument. Et là, l'enfant, ouais. donne-moi 3 secondes, ouais. Et l'enfant, là, va nécessairement tomber dans le rôle du bourreau en disant « Je t'ai rien demandé, sac-moi la paix! Sors de ma chambre, je veux pas te parler! » En bourreau envers son sauveur. Et là, souvent, la mère va tomber dans la victime. « Ben là, avec tout ce que je fais, moi, c'est parce que je t'aime que je fais ça. » Puis... Fait que vous comprenez l'espèce de cycle vicieux, mais là, on n'est pas personne dans des gens responsables, là. Absolument. On est littéralement dans une vrille qui se promène d'un rôle à l'autre. T'allais dire? J'allais dire quelque chose d'hyper drôle. Ma fille, un jour, a fait ça. Elle décide de claquer la porte de même. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon marteau, j'ai pris mon tournevis, j'ai enlevé la porte. J'ai dit, tu veux claquer la porte? Je t'enlève ta porte. J'ai enlevé la porte pendant une semaine. Elle n'a plus jamais claqué la porte. Ah non, ça se fait pas. Tu claques pas la porte. T'es fâché, je suis fâchée, je suis en colère, nomme les choses, mais tu claques pas la porte. Ouais. Depuis ce jour-là, écoute, je pense qu'elle n'a plus jamais claqué une porte de sa vie. Puis elle est restée dans le respect. C'est drôle, hein, mais moi, ça m'a fait rire. Tu as dit ça, j'ai dit, attends, on va raconter ça. Et les auditeurs qui nous écoutent, là, il y en a-tu qui se retrouvent là-dedans, dans le bourreau, dans le sauveur, dans la victime, dans quelle position vous vous trouvez? Puis on a-tu envie de sortir de ce triangle-là des fois? Si oui, ben on va être avec Ariane aujourd'hui parce que je suis certaine qu'elle va nous montrer, peut-être, on va lui demander de sortir de là, parce que si on est pris là, on sait très bien qu'on reste pris là-dedans, mais il y a des solutions pour s'en sortir. Il y a des solutions pour aller dans un autre triangle parce que, à un moment donné, c'est souffrant, ça. On veut sortir de ça parce que sinon, c'est un cul-de-sac, là. On s'en sort pas. Exactement. On va juste se promener d'une situation à l'autre. Puis, tu sais, on fait ça envers nous, là. Je veux dire, on commet une erreur. J'aime pas le mot erreur parce que pour moi, c'est que des apprentissages, mais, tu sais, on se trompe dans quelque chose, puis là, on se tape sur la tête. Ben voyons donc, pourquoi tu as fait ça? On devient notre propre bourreau, tu sais. Fait on est souvent, pour pas dire quasi tout le temps, dans cette espèce de triangle-là, dans ce vortex de rôle, et c'est épuisant. Mais ce que ça amène, tu sais, dans un couple, c'est que là, on va retrouver des dominants-dominés, bourreaux-victimes. On va retrouver, tu sais, si on retrouve 2 sauveurs, on oublie ça, là. On oublie ça parce que là,
on est tellement occupés, un et l'autre, à essayer de se sauver qu'on n'est même pas, on ne va jamais se rencontrer réellement. C'est intéressant ce que tu dis, là. Parce que Quand- souvent, tu en vois deux sauveurs. Tu sais, tu vois le pompier, puis tu vois l'infirmière ensemble qui essaie de sauver le monde. Mm. Ça, j'en ai vu beaucoup, là. Oui, Ça dans travaille leur beaucoup métier, mais est-ce dans qu'ils leur sont en métier. train de se sauver? Tu sais, exemple, un couple où le père a vécu avec l'homme a vécu avec un père très autoritaire, tu sais, puis elle a vécu avec une maman malade, puis là, ils se rencontrent, puis là, elle essaie de le sauver de sa rigidité puis de son carcan parce qu'il était habitué de marcher comme dans l'armée. Puis lui, il essaye de la sauver de sa tristesse qu'elle a pris de sa mère, puis puis ils font que essayer de se sauver. Tu sais, moi, je dis souvent en amour, puis on pourra faire un épisode complet là-dessus. Majoritairement, quand on est dans ces rôles-là, c'est on rencontre quelqu'un, mais on voit l'autre dans son potentiel, mais pas dans qui il est réellement. Mhm, mhm. Ce qui fait que là, on a adopté un rôle, puis si on est dans vouloir sauver l'autre, vouloir dominer l'autre pour se sentir en sécurité, combien de gens là, ont besoin d'avoir le contrôle? Fait que là, si on n'a pas l'horaire, si on n'a pas ci, puis si on n'a pas prévu ça, puis si on n'a pas planifié ça, puis non, écoute, c'est de même, il faut dire les choses, puis non, de la salade, ça se coupe pas, puis n'importe quoi, là. Exactement ça. On est dans une forme de bourreau parce que je vais mettre une parenthèse sur le bourreau. On connaît le bourreau, tu sais, dans notre tête, le bourreau, c'est celui qui parle fort, il est agressif, il est colérique, mais il y a des bourreaux beaucoup plus subtils. Mm. Puis il y a des bourreaux que le boudage. Mhm, mhm. Blessé, je te parle pas, je te boude. Tu m'as blessé, puis en relation, tu m'as blessé, puis je vais te punir. Tu n'auras Ben, pas de c'est ça. sexualité. Voilà. Donc, la punition, quand on est en train de punir l'autre, on est dans le bourreau. Donc, on fait de l'autre une victime. Vous comprenez que ce cycle-là, il est très pernicieux. Mais le bourreau silencieux, dans le boudage, dans je te dis rien, je t'écoute, mais je reste là. Je le sais que ça fait souffrir l'autre. Je suis dans le bourreau. Je cherche délicatement, si je peux dire ça comme ça, à te blesser, à te rendre la pièce de ta monnaie. Mais tout ça, pourquoi, dans le fond? Parce que j'ai de la peine, parce que je suis blessée et parce que j'arrive pas à te montrer ma vulnérabilité. Fait que je me braque, je me ferme dans ma barricade et je me mets dans ma posture de bourreau. Je te fais souffrir. Mais quand on est dans ces rôles-là, on n'est plus en couple. Excuse. C'est pas deux adultes qui sont en couple. C'est deux enfants blessés qui sont dans une chicane. Fait qu'on ne peut pas avoir une relation équilibrée et saine. On est dans nos enfants blessés. Puis là, à soi, deux enfants là, qui viennent de chicaner là, pour le paquet de crayons au bout de la table. Souvent, on va avoir quoi comme réaction? Je boude. Ou je suis fâchée. Ou j'accuse. C'est Je de suis ta en faute. colère. Mais oui. Ou je parle dans le dos de l'autre, puis je vais aller détruire l'autre, ou on en voit. Donc, dans les couples, il se passe exactement la même affaire. Et quand on est dans ce rôle-là, on accuse l'autre de nous avoir mis dans un rôle. On accuse l'autre d'avoir fait de nous une victime ou de nous avoir fait sortir de nos gonds. Alors qu'on est responsable. Alors qu'on est responsable. Le seul moyen de sortir de là, c'est pas en accusant, c'est en se responsabilisant. Exactement ça. Ça veut dire que, tu sais, le sauveur, il va apprendre à dire non. La victime, elle va apprendre à se responsabiliser. Puis le bourreau, il va apprendre à exprimer sa vulnérabilité, sa fragilité. Il y a des gens, là, tu leur parles et
Tout est toujours correct. C'est comme s'ils sont au-dessus de tout. Il n'y a pas un individu qui est au-dessus de tout. On a des moments où on est fragile. Puis vulnérabilité, je vais faire une parenthèse là-dessus aussi. Dans la majorité, si on fait un sondage, on a 100 personnes, là, puis je serais curieuse que les auditeurs nous répondent là-dessus. Là. La vulnérabilité, rapidement, là, ça égale à quoi? Pour 80% des gens, ils vont dire faiblesse. Non. Et pourtant, C'est la vulnérabilité, c'est ce qui nous permet d'être authentiques. exactement ça. C'est ce qui nous permet d'avoir des connexions vraies. C'est ce qui nous permet de réellement nous rencontrer dans une relation. Si j'arrive pas à contacter et à nommer à démontrer à l'autre ma vulnérabilité, on ne se rencontrera jamais dans la relation. C'est intéressant ce que tu dis parce que des fois, c'est ça. C'est de se permettre d'être vulnérable puis d'être vrai. Puis tu sais, il y a des gens qui pensent que parce qu'on est coach ou parce qu'on on est on est coach, que nous, on vit jamais rien, puis qu'on n'a pas le droit, nous, d'exprimer nos émotions, puis qu'on n'a pas le droit d'être vulnérable ou d'aller là. Ben non, c'est pas vrai, là. Tu sais, on en a de la peine, on en a des émotions, on en a des choses, des trucs qu'on vit des fois, puis que c'est plus difficile que d'autres, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'on ne l'affiche pas, puis c'est là, tu sais, souvent, ça a l'air beau sur les réseaux, mais en dedans, nous, on a envie de la tristesse, on a des épreuves comme tout le monde, puis Mais on est c'est à humain. travers de ça qu'on grandit, puis qu'on peut aider les autres, tu sais, parce qu'on a marché de terrain, tu sais. Des fois, c'est pas toujours facile, là. Oui, oui, puis tu sais, on est humain. C'est tout. Absolument. On est humain. Puis s'il y a la beauté de l'humain, à mon avis, c'est qu'on a une variété d'émotions qui fluctuent. C'est ce qui fait la complexité, mais la beauté de l'humanité. Si j'arrive pas à démontrer ça à l'autre, que je suis toujours dans la retenue, dans le braquage, ben, comment je peux vraiment rencontrer l'autre? C'est impossible. C'est impossible. Fait que le bourreau, c'est vraiment, c'est là qui est son grand enjeu. Autant que le sauveur, c'est de choisir. Parce que lui, dans son réflexe, il va choisir tout le monde autour de lui. Tu sais, tantôt, je disais, on a souvent une prédisposition à être plus dans un rôle que dans un autre, mais on vrille dans les 3 rôles tout le temps, là. Mais tu sais, maintenant, ça vient de où? Tu sais, systémiquement parlant, là. Tu sais, On va en parler de tout ça. Ça vient de où? Mais après la pause. Puis là, c'est super intéressant parce que moi, je me suis avancée, je me suis accotée de même. Je dis, ben voyons donc. On est rendu là aujourd'hui à parler de victime, bourreau, sauveur. Même si tu connais ça, des fois, tu as besoin de retourner à l'intérieur de toi pour juste aller t'observer puis voir où est-ce que toi, dans quelle position tu es rendu, puis comment tu peux faire pour te sortir de là. Puis on vient de nommer, tu sais, puis je vous invite à réécouter l'émission aujourd'hui parce que Ariane, elle a très, très bien nommé comment se sortir du rôle de victime, du rôle de bourreau, puis du rôle de sauveur. Fait que des fois, ça ne prend pas juste une fois pour entendre. Des fois, c'est 2 fois, 3 fois. Puis quand ça descend, boum! Là, ça va venir atteindre votre cœur. Puis quand ça touche à votre cœur, là, vous allez être vulnérable. Puis là, vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour passer à l'étape suivante. ouais. Ça nous porte à réfléchir. Merci, Ariane, d'être là aujourd'hui avec nous. Ça me fait plaisir. Je rappelle aux auditeurs qu'on est dans la première partie de l'émission. Réussir en amour, ça s'apprend. C'est l'amour de soi, c'est certain. Je m'appelle Nathalie Bouchard, je suis coach spécialisée en réussite amoureuse. L'amour commence par soi d'abord. Puis, j'ai envie de dire aujourd'hui que je marche le terrain comme tout le monde, comme Ariane marche le terrain, avec chacun nos obstacles, nos difficultés qui font en sorte qu'on grandit puis qu'on devienne des meilleures personnes. Ariane est avec nous déjà depuis 1, 2 saisons, 3.
automne, Ouais. printemps, automne, un peu avant, hein. Donc, il y a plusieurs émissions à voir si vous allez sur YouTube avec Ariane qui va porter sur, oui, les constellations familiales, mais allez voir aussi à l'intérieur de vous, vous portez en réflexion, allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous mettre en observation. C'est toujours aussi intéressant. Fait que je vous invite à aller sur le site réussirenamour.ca pour aller cliquer sur YouTube. Faites Ariane Laberge, puis vous allez voir toutes nos émissions qui sont intéressantes. Alors, nous allons faire une courte pause, puis on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission, après la pause. Ariane, pendant la pause, on va juste, pendant qu'à CKVL, ils vont mettre de la musique, nous, on va, en fait, faire un tirage de 1 heure pour les gens qui vont avoir aimé l'émission, qui vont partager, qui vont faire des pouces, des cœurs. Il va y avoir un tirage demain en journée pour aller voir ce que vous voulez améliorer, ce qui semble freiner, les solutions possibles. Je prends 1 heure avec les gens parce que pour moi, c'est important de donner. Puis quand tu donnes, ben tu reçois. Tu donnes d'un côté, tu reçois. Fait que bien entendu, c'est ma façon à moi de redonner au suivant. Donc, pour les gens qui veulent avoir un coaching avec moi, puis partager l'émission, je pense que ça peut aider plusieurs personnes. Puis j'en vois là, de plus en plus de gens qui partagent notre émission, puis qui donnent des bons commentaires. Puis en passant, la cote d'écoute, on l'a eu avec CKVL. On est entre 25 000 personnes et 50 000 personnes le samedi matin à écouter nos chroniques. Fait que moi, je trouve ça juste, wow, formidable. Vraiment. C'est beau, là. C'est beau. Oui. Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé que c'était honorable. Fait que pour ça, Ariane, merci beaucoup. Félicitations à CKVL et à toi et à toute l'équipe. Et à toi. Merci. Alors, de retour après la pause pour la deuxième partie de l'émission avec Ariane Laberge de chez Evolume. On parle aujourd'hui de victimes, bourreaux, sauveurs, les triangles amoureux. Des fois, on peut les avoir hérités. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par on peut les avoir hérités? Mais, tu sais, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je suis plus sauveur que bourreau ou que victime? Ça vient de où, ça? Qu'est-ce qui fait que je suis plus souvent, on parlait avant la pause qu'on a une prédisposition, genre, de base? Ben, ça vient de où, ça? On a développé cette façon d'agir, ce comportement-là. On n'a pas pris ça dans une boîte de Cracker Jack. C'est arrivé de quelque part. Fait que souvent, les sauveurs, parce qu'on le sait, en systémique, on va soit, on va avoir des loyautés par rapport à nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, mais on peut avoir des identifications. Donc, souvent, les sauveurs, ils vont répéter une loyauté envers soit un parent faible, malade, ou qui a été victime. Et là, j'essaie, dans ma réalité aujourd'hui, de réparer. Parce que c'est souvent ça qui se passe dans nos vies. Quand je dis qu'on est moins libre qu'on le pense, c'est que dans notre réalité aujourd'hui, dans notre vie, on cherche à réparer le tort qui a été causé dans les générations avant nous. Le bourreau, il porte la colère peut-être d'un ancêtre qui a été humilié, qui a été impuissant, et ce qui se transmet, c'est plus jamais personne va humilier. Donc, on prend cette posture haute-là, dominante, du bourreau. Et la victime, elle peut incarner la douleur d'une génération qui n'a jamais été entendue. D'une génération de femmes qui ont été maltraitées. Et on répète ça. Si on le prend juste dans un point de vue, c'est une chose, mais si on fouille derrière, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est OK, là, on a un comportement là, mais ça vient d'où, ça? Fait que quelle loyauté il y a derrière ces rôles-là? Hein, une femme qui protège toujours son conjoint. Est-ce que c'est l'écho d'une grand-mère qui a dû protéger ses enfants durant la guerre? Une femme qui protège toujours ses enfants. Ça pourrait aussi être la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'on adopte ce comportement-là? Moi, il y a des gens rationnels, des fois, à qui je jase, là, puis qui me disent « Ouais, mais c'est comme ça. » Récemment, là, je parlais à
un ami de l'atelier qu'on fait à ADN financier. Puis je disais, tout le monde a une relation à l'argent. Il disait, ben non. Moi, j'ai appris que ça. Je mets ça, c'est une relation. Mais ça vient de où? Ça vient des expériences qui s'est passées. Puis quand on fouille plus loin, on réalise que ça vient des expériences bien avant nous. Ça vient d'à quelque part. Fait que, tu sais, moi, ma réflexion, elle est toujours de, OK, mais derrière ça, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc, tu sais, une personne qui attire toujours la souffrance, qui est dans son rôle de victime, est-ce qu'elle a été fidèle à une mère qui a été victime d'abandon? Je vais pousser la réflexion plus loin, à l'enfant que la grand-mère a dû abandonner? Fait qu'on peut se poser la question, ça vient de où? Puis il faut surtout comprendre que dans nos réalités aujourd'hui, quand on se met dans ces positions-là, c'est pas une faute, hein? Mais des fidélités invisibles qu'on a envers nos ancêtres. Est-ce que ça veut dire qu'on doit rester là-dedans? Pas du tout, là. Tu sais, on a parlé tantôt dans l'impact que ça va avoir dans nos vies, dans nos relations amoureuses. On va se retrouver avec des relations amoureuses où c'est thérapeute-patient. Coach patient, maman amoureux, c'est ça. Fait que là, on en a un qui veut réparer puis l'autre qui se laisse sauver. Parce que quand je dis, c'est pas l'autre qui nous a mis dans cette posture-là. Pour qu'il y ait une relation thérapeute-patient ou sauveur-victime, ben il faut se laisser être dans la position de victime pour que l'autre puisse être un sauveur. Sinon, la dynamique, elle ne marche pas. C'est parce qu'on s'est placé en position de victime que l'autre a pu être un bourreau. Sinon, ça ne marche pas. Si je ne me mets pas dans la posture de victime puis que je me lève, que je deviens un adulte responsable, le rôle du bourreau n'a plus de pouvoir. Et si je comprends que l'autre se place dans une position de bourreau parce qu'il a besoin de récupérer son pouvoir ou sa sécurité, je peux aller de l'avant si je suis dans ma posture d'adulte responsable. Qu'est-ce qui t'a blessé? Qu'est-ce qui t'insécurise dans ce qui se passe? Là, je brise le cycle de cette triade-là. On a parlé tantôt, tu sais, des doubles sauveurs. Ils ne vont jamais se rencontrer, là. Ils sont juste en train d'essayer de se réparer un et l'autre. Mais ça ne fait pas de sens, là. Fait que, tu sais, nos relations de couple, on le dit souvent, là, dans plusieurs émissions, on l'a dit, le couple est le reflet de ce qui s'est passé avant nous. C'est intéressant. Si les gens ils prennent le temps aujourd'hui de regarder dans quelle position ils se trouvent, dans quelle position le partenaire se trouve, dans votre ancienne relation, dans quelle position vous étiez, vous allez comprendre aujourd'hui ce que vous avez vécu. Mais en fait, c'est pas juste de comprendre, c'est de le faire descendre puis de l'assimiler. De l'intégrer là, dans le bas de votre ventre. Puis quand vous en prenez conscience, vous avez une grosse picture de tout ça, là, ben c'est juste d'en prendre conscience puis d'aller dire ben, de qui dans ma famille, en fait, de qui je porte ça? C'est quoi les liens? Puis à partir du moment où est-ce que tu comprends où est-ce que c'est des liens, bien là, tu laisses aller. Parce que quand tu laisses aller, bien, c'est là que les nœuds se dénouent. Puis c'est là où est-ce qu'on se libère. La prise de conscience est le premier pas vers la libération ou la transgression de quelque chose. Mais tu sais, pour que ça descende dans le corps, il faut le ressentir dans le corps. Tu sais, quand on a des ateliers de constellation, c'est ce que ça rend possible. Le fait de vivre l'expérience dans le corps amène cette espèce de changement-là. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que les gens qui nous écoutent, si ça reste au niveau de la théorie du mental, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui peut changer et être viable dans le temps. Tant et aussi longtemps que ça reste au niveau du mental. Le mental est fait pour comprendre les choses, mais on ne vit pas l'expérience de vie par notre tête. On la vit par notre cœur et par tout notre corps. Hey, c'est tellement drôle. On se parle aujourd'hui, mais là, tu sais, tout se brasse en dedans. C'est ça que je ressens. C'est comme si
Ça l'interpelle plein d'affaires parce que oui, tu vois plein de liens en même temps, là, tu sais. Fait que oui, tu parles aux auditeurs, mais je suis certaine que les auditeurs vivent des choses quand tu parles parce que Ouais. ton énergie passe à travers la caméra, passe à travers tout. Ouais. C'est énergique, là, ce qu'on est en train de vivre, là. C'est une Ouais. connexion, là. C'est Tout est fort. énergie, à mon avis, là. Oui, oui, mais c'est fort, là. Fait que les Ouais. gens qui sont connectés en fait, pas juste les paroles, mais qui sont connectés à leur âme, à ce que tu dis actuellement, vont avoir un cadeau aujourd'hui, là. Possiblement. Je le souhaite sincèrement. C'est une Sincèrement. transformation. Si vous intégrez ce qui se passe là, vous allez avoir une transformation parce que c'est fort, là, tout ce que tu es en train d'apprendre. Puis souvent, les gens, c'est là qu'ils sont coincés dans leur vie. Ben oui, malheureusement. Puis, tu sais, de façon bien involontaire, hein, parce qu'on le dit, c'est une fidélité invisible. Hein, on est loyal, on est fidèle à ceux qui nous ont précédés. Tu Hmm. sais, si je viens d'une génération de femmes qui ont été blessées, maltraitées, je suis qui, moi, pour être, tu sais, pleinement épanouie, puis par amour pour elles, je veux faire comme elles. Fait que si je viens d'une descendance, d'une lignée d'hommes autoritaires, tu sais, où on appliquait les règles, puis c'était carré, qui suis-je pour être un homme tendre et doux? Hmm. Par amour, tu sais, fait là, c'est très stéréotypé, là, ce que je viens de faire comme image, mais reste que c'est assez répandu, là, dans les couples, là. Absolument, Donc, absolument. tu sais, c'est pour ça, pour se libérer de ça, il faut reprendre sa place, sa juste place, en tant qu'adulte responsable. Et pour ça, il faut laisser les parents là où ils sont. Il faut laisser les grands-parents là où ils sont. C'était leur histoire, pas la nôtre. Hein, tu parlais de redonner tantôt, tu sais. Il faut devenir un adulte libre, du moins le plus libre possible. En fait, il faut se retrouver, se remettre dans ses souliers à soi. Arrêter d'être dans le jardin de l'autre, arrêter d'être dans le couloir de natation de l'autre, puis de se mettre juste dans ses souliers, d'arrêter d'être vouloir, tu sais, tu le dis un peu tantôt, d'être la coach ou la mère de l'autre, ou d'être, puis tu sais, des fois, on en a parlé déjà de l'ordre de préséance, tu sais, des fois, on n'est Oui, juste pas à la bonne place dans notre vie, comme tu le dis. Mais oui, grâce aux constellations familiales, aux constellations familiales, il y a l'ordre de préséance, il y a la loi du donner-recevoir, il y a l'exclusion qui est là, mais dans ce cas-ci, c'est juste d'être soi-même, d'incarner sa personne dans ses souliers, puis d'arrêter de regarder les autres à côté, puis juste de se donner de l'amour à soi-même. Je pense que c'est ça. C'est la première oui. personne Oui, mais qu'on peut souvent, tu sais, aimer. puis je suis convaincue que tu as eu des clients puis qui ont vécu ça. Tu sais, souvent, on veut ça. Les gens travaillent fort pour, tu sais, avoir des outils, puis se donner de l'amour, puis incarner pleinement qui ils sont, puis être dans nos baskets, puis ils se disent, voyons, je comprends pas, j'y arrive pas, ou j'ai de la misère, ou ça dure pas. Tu sais, je maintiens ça pendant un bout, ou hop, je rencontre quelqu'un, puis hop, je m'oublie, je pense à l'autre, puis les patterns reviennent. Mais Hmm. c'est là qu'il faut se poser la question, mais je répète l'histoire de qui? À qui est-ce que je suis si fidèle pour que Hmm. ça revienne? Puis tu sais, c'est cette prise de conscience-là, quand je dis laisser les parents ou les grands-parents là où ils sont, c'est arrêter de répéter l'histoire. Tu sais, Hmm. c'est ça que ça prend pour pouvoir vraiment être à sa juste place. Puis Hmm. quand chacun reprend, puis là, encore là, il faut que les deux soient conscients. Hein, dans un couple, là, parce que tu peux en avoir un qui est pleinement conscient, qui, whoop, arrive à, tu sais, décide là, de s'investir dans son bien-être, de prendre conscience de ses mécanismes, de ses patterns, et là, se dire, OK, là, moi, je veux devenir un adulte responsable, je suis tannée d'être dans mon enfant blessé, donc d'être dans le rôle de la victime, d'attendre que quelqu'un vienne me sauver. Je suis mon propre sauveur. Et là, si mon partenaire ne suit pas la parade et que, ben, à un moment donné, ça correspond plus, là. C'est plus en harmonie. Ben non, tu sais, l'image, moi, qui me vient dans ce temps-là, c'est on est deux en couple, là, on est deux dans un canot, là. Hmm. On pagaie chacun de notre bord. Un canot, là, si tu pagais deux sur le même bord, deux sauveurs, tu tournes en rond. Hmm. Pour aller en ligne droite et avancer, il faut que chacun pagaie de son bord.
dans la même direction. Mais si moi, là, je décide là, que j'entreprends mon bien-être, là, puis je pagaie, là, puis que l'autre il a décidé que, ben non, c'était correct, là, où est-ce qu'on c'était de même? Ben, s'il y en a juste un qui pagaie, ça va virer sur un bord ou sur l'autre, mais on n'avance plus. Ou je vais pagayer sur les deux côtés, toute seule, et qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'épuiser. Je vais littéralement m'épuiser. Il faut aussi avoir la grandeur d'âme, je dirais, de respecter là où est l'autre. Puis là, certains auditeurs vont trouver ça gros ce que je vais dire. Mais des fois, la séparation est la meilleure solution pour le bien-être des deux. Parce qu'un a un besoin d'évoluer et parce que l'autre est très bien là où il est. Et c'est tout. C'est pas bien ou mal. C'est respecter chacun, son rythme, son évolution. Parce que je ne peux pas forcer l'autre à me suivre dans mon cheminement. Mais si on est deux à se dire, OK, on s'occupe de nos affaires, on prend le temps d'aller voir en dedans parce qu'on veut grandir ensemble, puis qu'on décide de pagayer ensemble, bien là, on sort du triangle, puis on forme un cercle. Et là, ça devient fluide et organique. Et là, c'est beau. Parce que là, on peut juste s'élever ensemble. Mais pour ça, ça prend deux partenaires conscients, prêts à regarder d'où les comportements viennent et s'en occuper. S'en occuper sincèrement. Pour dire, OK, on avance. Être capable d'arriver à dire, je ne sauverai plus à ta place, maman. Parce que pour le sauveur, le plus dur, c'est d'accepter que l'autre vive ses propres conséquences. C'est ça qui fait que cette dynamique-là, parent-enfant, se répète tant. On a peur des conséquences que nos enfants vont vivre. Qu'on se met dans la posture du sauveur et on en fait des victimes. Je ne sais pas combien de fois en coaching avec les clients, j'ai répété, est-ce que tu as confiance en ce que tu as donné à ton enfant? Bien, fais-y confiance dans ce cas-là. Il est adulte, c'est son chemin. Fait que dans nos relations, on doit aussi avoir confiance en l'autre, confiance en soi. Puis s'il y a un manque de confiance, il faut prendre le temps de s'asseoir et se poser la question d'où ça vient. Comment, je le dis souvent, la relation à deux, c'est le meilleur endroit pour souffrir parce qu'on se pèse ses boutons rouges, mais c'est aussi le meilleur endroit pour guérir. Si je suis consciente que mon partenaire il se met dans le rôle de bourreau, que c'est parce que je me mets aussi dans le rôle de victime, on peut prendre le temps de s'asseoir et se dire, regarde, cette dynamique-là, on n'en veut plus. On avance. C'est tellement intéressant, là. J'ai la tête qui me picote de toutes les bords, de tous les côtés, parce que, en fait, quand tu parles, c'est sûr qu'on intègre, hein? Puis je pense que les gens, c'est ça le but, hein? C'est que on donne ces émissions-là avec amour, avec des outils pour vous. Puis, tu sais, je pense que c'est la façon aussi de redonner au suivant. C'est gros, c'est beau, c'est énorme ce que tu donnes à Ariane. C'est un apprentissage riche. Puis je pense que les gens, ils peuvent la réécouter l'émission. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois s'il faut, jusqu'à temps que vous la sentez dans vos tripes. Ouais. Parce que c'est fort. C'est incroyable. J'espère sincèrement que les gens vont arriver à prendre ce qui est bon pour eux. Parce que, tu sais, dans les relations, quand l'amour cesse de vouloir réparer, elle commence à guérir. Et ça, c'est beau. Fait que, tu sais, c'est là vraiment que dans nos relations amoureuses, deux âmes, deux individus vont pouvoir enfin se rencontrer. Se rencontrer pour vrai. Pas juste partager leur vie puis se fréquenter. Se rencontrer réellement. Ariane Laberge,
pour te rejoindre, les gens font comment? Parce que là, je pense que tu as allumé des lumières, hein? Les gens, ils vont être allumés de l'intérieur, ça c'est sûr, hein? Au lieu d'être allumés à l'extérieur, comme un sapin de Noël, je pense que là, tu viens d'allumer des lumières à l'intérieur. Si on veut te consulter, Ariane Laberge, on fait comment? arianelaberge.com. Les gens vont trouver toute l'information pour pouvoir prendre un rendez-vous, même si je n'ai vraiment pas beaucoup de disponibilité, je suis désolée, l'attente est longue. Et sinon, les dates d'atelier qui aussi sont déjà complètes jusqu'en janvier, mais on est en train là, de planifier pour en sortir d'autres. Mais aussi les ateliers thématiques à grande échelle, tout ça sont toutes là. Puis on va avoir une méga belle journée sur les relations le 20 décembre prochain. Donc, l'an passé, j'ai fait une tournée de conférences Toi plus moi égale nous. Et là, le 20 décembre va avoir lieu la grande journée Toi plus moi égale nous. Alors, c'est vraiment un rendez-vous. C'est vraiment bon quand je suis allée, j'ai vraiment adoré. Puis j'avais fait aussi il y a quelques années, Toi plus moi égale nous en atelier. Oui, Ça, oui. c'est avec Caroline Bergeron. C'était vraiment avec toi, là, toi qui la donnais. Oui. Alors, merci Ariane Laberge. C'est tout le temps un honneur de te recevoir. Merci infiniment. Donc, j'appelle aux auditeurs qu'on est sur le podcast Réussir en amour, ça s'apprend, diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis Nathalie Bouchard, coach PNL spécialisée en réussite amoureuse. Bien évidemment, c'est l'amour de soi d'abord. Je me suis mariée à moi-même, donc voilà. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions sur réussirenamour.ca. Vous pouvez aller sur YouTube, Spotify ou bien Facebook. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Ariane. Merci, Nathalie. Merci. If I ever hurt you, you know I hurt myself as well.